Salut tout le monde, ici Mathieu Desroches. Je fais cette petite vidéo pour vous donner un petit conseil de planification. Vous savez qu'en gestion du temps, la planification, c'est comme une des disciplines les plus importantes. La planification, c'est ce qui nous permet de travailler sur les bonnes choses, d'anticiper les imprévus et les urgences et ultimement, de progresser par rapport à nos objectifs, nos tâches les plus importantes. Donc, c'est super important d'apprendre à bien planifier. Dans cette vidéo, je veux vous présenter en fait deux types de planification différents que vous devriez faire en fait dans votre processus de planification. Et c'est important de comprendre la nuance entre ces deux catégories-là. La première catégorie, et je vais vous la montrer à l'écran, ça va être encore plus simple avec une image vaut 1000 mots. La première catégorie, c'est ce que j'appelle la planification horizontale. Planification horizontale, c'est quoi? C'est que dans le fond, on n'est pas en train de planifier le détail de notre journée, du genre de 9h à midi, voici ce que je vais faire. Planification horizontale, on est plutôt en termes de journée ou de semaine. Donc, horizontale dans le sens qu'on part de gauche, comme ceci à l'écran, et on va jusqu'à la droite. Donc, c'est de réfléchir, par exemple, disons, si vous avez un agenda électronique ou papier, peu importe, vous pouvez vous mettre en vue mensuelle, comme je le suis en ce moment. Et planification horizontale, c'est de se dire, parfait, disons que j'ai une date d'échéance ici qui est le 28 novembre. Donc, je vais faire un petit exemple en même temps. Donc, échéance ici le 28 novembre, à ce moment-là, quand je fais ma planification horizontale, c'est d'essayer de décortiquer qu'est-ce que je vais faire à chacune de mes journées de façon générale pour atteindre mon échéance du 28 novembre. Alors là, je pourrais me dire, par exemple, OK, ici, on va faire la tâche numéro 1, donc sur 2 jours. Par la suite, on pourrait se dire, parfait, ici, on va travailler sur la tâche numéro 2, etc. Donc, on se ferait une planification qui va de gauche à droite, donc de lundi à dimanche de façon horizontale et on planifie de cette manière-là. Vous pouvez aussi faire de la planification horizontale sur un horizon de une semaine, par exemple. Donc, si je remets mon agenda maintenant en vue hebdomadaire, alors que vous faites votre planification de la semaine, le mode horizontal, ce serait non pas de planifier la grille horaire, comme je l'ai déjà mentionné, mais plutôt de planifier l'objectif de chacune de vos journées. Donc, par exemple, vous pourriez vous mettre ici une petite note, écriture, disons, article, mon lundi. Par la suite, disons que le mercredi, vous avez une journée particulière, donc meeting, planification avec l'équipe. On mettrait ça ici. Donc, encore une fois, vous faites de la planification horizontale dans le sens que vous faites simplement planifier la journée dans sa globalité en allant de gauche à droite. Maintenant, l'autre type de planification, c'est en fait la planification verticale. Donc, vous aurez compris la différence. C'est qu'au lieu d'aller de gauche à droite, lorsqu'on fait de la planification verticale, là, on va de haut en bas, comme ceci. Alors, dans le fond, et vous aurez compris aussi que quand on fait de la planification verticale, on planifie le détail de notre journée. Donc, c'est là que, disons que ton lundi, dans ta planification horizontale, tu as dit que c'était ta journée pour écrire un article. Parfait. Ta deuxième étape de ton processus, maintenant, c'est de planifier de façon verticale. Alors là, c'est de déterminer concrètement comment ma journée va se dérouler. Et c'est là qu'on planifie les heures de notre journée. Donc, on pourrait dire, par exemple, de 9h à midi, écriture. Donc, évidemment, on essaie d'avancer sur notre tâche en question. On pourrait se laisser une petite pause entre midi et 14h et ensuite, on se dit 14h à 17h, écriture. Et là, un autre exemple, disons que dans votre vie personnelle, le soir, vous avez une activité, soirée entre amis. Et dans le fond, votre planification verticale ressemblerait à ceci. Donc, c'est très puissant parce que quand vous mixez les deux types de planification, donc la planification horizontale et verticale, c'est là que ça vous fait un planning hyper détaillé. Parce que lorsque vous reculez et que vous allez, disons, dans l'horizon mensuel, d'un seul coup d'œil, vous savez plus ou moins qu'est-ce que vous avez à faire, disons, dans votre planning pour respecter vos échéances, etc. Et après ça, si vous voulez le détail de chacune de vos journées, vous vous mettez en vue hebdomadaire ou en vue du jour. Donc, si vous voulez y aller une journée à la fois. Et puis là, vous pouvez évidemment voir le déroulement détaillé de votre journée. Donc, un petit conseil de planification, quand vous faites le processus de planifier quoi que ce soit, un projet, vos vacances, vos journées, etc.,
ben, assurez-vous d'aller dans ces deux niveaux-là, horizontal, vertical. Et d'ailleurs, tous ces principes-là, ces techniques de planification-là, j'en parle en détail dans ma formation en ligne Maîtriser et optimiser son temps, que en fait je viens de lancer en date d'aujourd'hui les inscriptions pour la deuxième édition de ce programme-là. Donc si ça vous intéresse de vous améliorer dans votre organisation, votre gestion du temps, allez jeter un coup d'œil à cette formation. Les détails sont dans les commentaires de cette vidéo. Merci tout le monde et à la prochaine.